l'Afrique change les règles du jeu économique mondial. La création de la zone de libre-échange continentale africaine ces dernières années marque un tournant historique dans la stratégie économique du continent. En unifiant ses marchés et en renforçant ses échanges internes, l'Afrique affirme sa volonté de peser davantage dans l'économie mondiale. Cette initiative ouvre la voie à une nouvelle dynamique de croissance, d'intégration et de souveraineté économique. L'accord prévoit la suppression progressive des droits de douane sur 90% des produits, la libéralisation du commerce des services et la coopération dans des domaines tels que les investissements, la propriété intellectuelle, la concurrence et le commerce électronique. Entrée en vigueur en 2019, elle constitue la plus vaste zone de libre-échange au monde en nombre de pays participants, avec 54 États signataires sur 55 membres de l'Union africaine. Pendant des décennies, l'Afrique a été décrite comme un continent riche en ressources mais pauvre en influence économique. Cette époque touche à sa fin. Avec 1,4 milliard d'habitants, un marché intérieur en pleine expansion et un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars en 2026, le continent s'impose progressivement comme l'un des nouveaux centres de gravité de l'économie mondiale. Sa croissance, estimée entre 4,1% et 4,3%, dépasse désormais la moyenne mondiale. Mais le véritable tournant ne se trouve pas seulement dans les chiffres. Il se trouve sous le sol africain. Le continent détient près de 30% des réserves mondiales de minéraux critiques, cobalt, lithium, cuivre et terres rares indispensables à la transition énergétique, aux batteries électriques et aux technologies numériques. Autrement dit, le futur industriel de la planète dépend en partie de l'Afrique. Dans ce nouveau contexte, les grandes puissances États-Unis, Europe, Chine, Russie ne regardent plus l'Afrique comme une périphérie économique. Elles la considèrent désormais comme un partenaire stratégique incontournable. Parallèlement, une transformation silencieuse est en cours. Grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, le continent construit le plus grand marché intégré du monde en nombre de consommateurs. L'objectif est clair, commercer davantage entre Africains, transformer localement les ressources et capter enfin la valeur qui échappait jusque-là au continent. Et au cœur de cette mutation se profile une question décisive, la souveraineté monétaire. Entre réforme des systèmes bancaires, révolution du mobile money et projets de monnaie numérique, plusieurs États africains cherchent désormais à réduire leur dépendance aux grandes monnaies internationales. Les stablecoins sont de plus en plus utilisés pour contourner les circuits bancaires traditionnels, contribuant ainsi à une réduction significative des coûts de transfert et à une accélération des transactions financières internationales. Ils pourraient profondément transformer l'équilibre monétaire en Afrique en offrant une alternative directe au système bancaire traditionnel et aux devises dominantes. Adossés à des actifs stables, souvent le dollar, le yen, ils permettent d'effectuer des paiements internationaux quasi instantanés, avec des frais très réduits, contournant ainsi les infrastructures bancaires classiques et les lourdeurs des transferts transfrontaliers. Dans un continent où une grande partie de la population reste sous-bancarisée mais fortement connectée au mobile, cette technologie peut accélérer l'inclusion financière et dynamiser le commerce régional. La bataille économique du XXIe siècle ne se jouera pas seulement sur les ressources ou les marchés. Elle se jouera aussi sur la monnaie, la finance et le contrôle de la valeur. La puissance monétaire africaine devra reposer sur une combinaison unique de facteurs économiques, démographiques et stratégiques qui, s'ils sont correctement structurés, pourraient transformer le rôle du continent dans l'économie mondiale. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, une croissance économique supérieure à la moyenne mondiale et un vaste potentiel de ressources naturelles, l'Afrique dispose des bases nécessaires pour renforcer progressivement son autonomie financière. Si ces dynamiques s'accompagnent de politiques monétaires coordonnées, d'institutions financières solides et d'une transformation locale des ressources stratégiques, l'Afrique pourrait progressivement consolider une souveraineté monétaire accrue, capable de convertir son potentiel économique en véritable influence dans les équilibres financiers internationaux. La révolution monétaire et financière engagée par les pays des BRIC peut constituer pour l'Afrique une source d'inspiration stratégique dans la construction de sa souveraineté économique. Pour l'Afrique, cette révolution ouvre 3 perspectives majeures. Premièrement, une alternative au dollar dans les échanges internationaux. Si les plateformes de paiement numérique des BRIC deviennent interconnectées, les pays africains pourraient commercer avec ces grandes économies en utilisant leur monnaie numérique, sans passer systématiquement par le dollar.
cela renforcerait leur marge de manœuvre monétaire. Deuxièmement, un modèle technologique pour les monnaies africaines. Les expériences menées par les BRIC offrent un laboratoire pour les banques centrales africaines qui réfléchissent à leur propre monnaie numérique ou système de paiement régionaux. Troisièmement, une nouvelle architecture financière sud-sud. La coopération entre l'Afrique et les BRIC pourrait contribuer à bâtir un réseau de paiements alternatifs reliant économies émergentes et marchés africains. Dans cette perspective, certaines institutions comme la Nouvelle Banque de développement, Banque des BRIC, pourraient jouer un rôle dans la création d'infrastructures financières indépendantes. En résumé, les monnaies électroniques des BRIC ne sont pas seulement une innovation technologique, elles participent à une recomposition du pouvoir monétaire mondial. Pour l'Afrique, elles représentent à la fois une opportunité de diversification financière et un levier potentiel pour renforcer sa souveraineté monétaire dans un monde de plus en plus multipolaire. En définitive, l'Afrique entre dans une phase décisive de son histoire économique. Forte de ses ressources stratégiques, de son dynamisme démographique et de l'intégration portée par la zone de libre-échange continentale africaine, elle dispose désormais des leviers nécessaires pour renforcer sa souveraineté financière.